Gaveni, au cœur du pays de Galles. Pénélope Fillon a grandi ici. Une partie de sa famille y vit toujours. Son oncle maternel est fermier et selon lui, ces paysages ont façonné sa nièce. Elle aime ses chevaux et elle a toujours été très attachée à la vie rurale. Fier du parcours de Penelope Clark, c'est son nom de jeune fille. Il retrace l'histoire de leur famille. Ils se sont installés ici au début du siècle dernier. À l'époque, les familles étaient bien plus nombreuses dans ces zones rurales. Nous, on était 8 frères et sœurs, ce qui est assez inhabituel aujourd'hui. Brian Jones nous conduit devant la maison des grands-parents. Pénélope Fillon est née en 1955. C'est là qu'elle venait pendant les vacances et qu'elle voyait ses cousins. Ça a un peu changé, mais pas tant que ça. Ces arbres n'ont pas bougé. Oui, ça ressemble vraiment beaucoup à ce que c'était dans le temps. À l'époque déjà, elle se montrait plutôt discrète. On n'est pas une famille très portée sur le clinquant. On ne fait pas beaucoup parler de nous, vous voyez. Et ça déteint sur la génération suivante. Elle est plus du genre cérébrale que pipelette. Enfant, celle que tout le monde ici surnomme Penny habitait dans cette maison en ville, avec ses parents et ses 4 frères et sœurs. Une éducation imprégnée de religion. La famille Clark est protestante, comme beaucoup ici. D'ailleurs, le maire d'Abergavenny commence par nous faire visiter l'église. La majorité des habitants de cette ville sont protestants, baptistes, méthodistes, de l'église anglicane. Mais il y a aussi une grosse communauté catholique. Et Pénélope Fillon s'est convertie au catholicisme. Je crois, oui, sa famille n'était pas catholique à ma connaissance. Son père ne l'était pas. Colin, le père de Pénélope, était un notable de la région. Chris Woodhouse et lui étaient amis. Je crois qu'il a transmis à ses enfants beaucoup de fierté, la volonté d'être courageux, curieux et de réussir dans la vie. À mon avis, ils n'ont jamais manqué d'encouragement à la maison. Pénélope suit des études classiques. Elle fréquente ce lycée au début des années 70. Une élève appliquée, se souvient Alan Breeze. Il était son professeur de français en première et en terminale. C'était une excellente étudiante, très réfléchie et très calme. Elle a réussi ses examens brillamment et ensuite, elle est allée à l'université de Londres. Inscrite en droit et en lettres, elle doit passer quelques mois en France. Elle arrive donc dans la Sarthe comme assistante d'anglais dans un lycée. L'un des professeurs, Michel, organise alors une soirée qui sera décisive. J'avais décidé de faire un dîner ici avec ce petit groupe d'amis et donc aussi Pénélope et donc aussi François qui était mon ami de cœur depuis longtemps et donc ils se sont rencontrés ici dans cette pièce. Je pense qu'eux se sont plus certainement dès le début, c'est ce qu'ils ont raconté après, mais bon, ils ne se sont pas embrassés dès la première soirée devant tout le monde autour de la table. Ni l'un ni l'autre n'ont ce genre de comportement. Printemps 1980, Pénélope Clark épouse François Fillon, qui est alors jeune assistant parlementaire. Le couple s'installe à côté de Sablé-sur-Sarthe. Lui partage sa vie entre Paris et leur manoir de Bossé qu'il rénove. Elle s'occupe d'abord de leurs enfants. Ils voient de temps à autre leurs amis, dont Jean-Claude Ragaru fait partie. Ils ont un mode de vie tout à fait simple. Quand ils sont à Bossé, par exemple, François, il a ses grosses bottes en caoutchouc, il monte sur son tracteur, il déplace des bottes de paille, enfin bref. Et puis elle bricole, elle fait la cuisine et ainsi de suite. Enfin bref. Au mariage de ses enfants, quand on a été invité, quelque part, c'est elle qui gère. Quel cadeau, ça lui ferait plaisir. Enfin bref, c'est quelqu'un de normal. La carrière de François Fillon décolle. Sa femme, elle, s'investit dans la vie locale. Elle donne des cours d'anglais et de catéchisme. Elle accepte entre autres de devenir la marraine de cette galerie d'art créée dans un hameau par cette agricultrice. On a parlé déco parce que je crois qu'elle aime ça. On a parlé bricolage parce que je crois que son mari bricolait aussi. On faisait un peu les mêmes choses. On a parlé de ça, un petit peu de son fils qui était, je crois que c'est Arnaud qui était plus jeune. Il fallait qu'il rentre pour aller le chercher à l'école. Enfin, des banalités comme parce que j'en parle avec mes copines, quoi. Je crois aussi, moi c'est ma conviction personnelle, qu'elle a mis de côté sa carrière professionnelle alors qu'elle est tout à fait capable d'en avoir une et d'élever ses enfants. Quand même 5 enfants, c'est pas rien. Bon, après, c'est une philosophie de vie. Le grand public la découvre en 2007. Son mari est Premier ministre. Pénélope Fillon doit affronter les flashs et les caméras à Matignon.
Mais à Paris, à l'étranger ou à Sablé-sur-Sarthe, elle fuit le devant de la scène. Elle préfère s'installer au fond de la salle et écouter les réactions au discours de son époux. Qu'on s'en réjouisse ou qu'on s'en inquiète. Bernard Hirondelle connaît le couple depuis plus de 30 ans. Elle est d'une discrétion absolue. Elle estime que la vedette c'est François et qu'elle n'a pas à se mettre devant lui, se mettre dans la lumière. Non, jamais, jamais. Pour Pénélope, la priorité des priorités c'est François. Ça, alors là, les enfants c'est parce que c'est François. La maison c'est parce que François aime la maison. Tout est lié. Pour l'aider dans sa conquête du pouvoir, elle accepte de jouer le jeu lors de la primaire de la droite et du centre. Elle devient la marraine du collectif Les Femmes avec Fillon, visiblement peu à l'aise. C'est la marraine officielle du mouvement Les Femmes avec Fillon déjà. Oui. Vous voulez que ce soit moi qui réponde ou les femmes? Plutôt vous, oui. Bon. Alors je vous réponds parce que Muriel m'a demandé il y a 1 an pratiquement d'être la marraine des Femmes avec Fillon. Pénélope Fillon semble à peine se faire à l'idée qu'elle pourrait devenir première dame quand un article du Canard enchaîné va tout faire basculer. Le 25 janvier, le journal l'accuse d'avoir bénéficié d'un emploi fictif comme attachée parlementaire. Elle aurait perçu au total 830 000 € d'argent public entre 1998 et 2007 notamment. Dans les couloirs de l'Assemblée comme dans la Sarthe, on tombe des nues. Bertrand Coudreau est journaliste local. J'ai 35 ans de journalisme derrière moi et j'ai passé 30 ans dans la Sarthe. Et en 30 ans, je n'ai jamais vu l'ombre de Pénélope. Sur le plan public, moi personnellement, quelqu'un qui vient me raconter qu'il l'a vu en train de travailler avec François Fillon, là je pense qu'il y a de la mauvaise foi au minimum. Face aux juges, en meeting et dans la presse, François Fillon se défend bec et ongles. Il l'assure, sa femme a travaillé pour lui à temps complet, en corrigeant ses discours et en le représentant à diverses occasions. Ses proches volent à son secours. Pour moi, ça ne faisait pas de doute qu'elle aidait son mari comme il le fallait. Alors je ne sais pas à quel niveau, comment, etc. Mais elle était proche et incontestablement, moi je considérais que c'était sa collaboratrice. Ce mois-ci, Pénélope Fillon sort enfin de son silence. Une interview dans le journal du dimanche. Face à Hervé Gattegno, elle affiche son soutien sans faille à son mari. Mais quand il évoque le terme Pénélope Gate, il la sent ébranlée. Non seulement toute cette affaire lui a fait du mal, se retrouver comme ça surexposée devant l'ensemble du pays, elle qui est une femme si discrète, mais voir associer son prénom à un scandale, il ne faut pas oublier que pour les anglo-saxons, les terminaisons en gate, c'est encore plus marquant que pour des Français, pour des francophones. Lors de cet entretien, Pénélope Fillon s'est exprimée lentement, en pesant le poids de chaque mot. Une colère froide parfois, mais toujours prudente, réfléchie, consciente des enjeux pour son mari. Elle est convoquée la semaine prochaine par la justice en vue d'une possible mise en examen. Pénélope Fillon, à nouveau dans la lumière. Nous sommes allés sur ses traces. Voyage au Pays de Galles, là où a grandi Penny Clark, de son nom de jeune fille jusqu'à Sablé-sur-Sarthe. Ses racines, son parcours, son caractère, un portrait tout en nuances avec ceux qui la connaissent. Pénélope Fillon, la discrète, portrait signé Nicolas de la Barrère, Quentin Bollier avec Philippe Rollin. C'est une bourgade d'à peine 15 000 habitants en lisière d'un parc national. Abergavenny, au cœur du Pays de Galles, Pénélope Fillon a grandi ici. Une partie de sa famille y vit toujours. Son oncle maternel est fermier et selon lui, ces paysages ont façonné sa nièce. Elle aime ses chevaux et elle a toujours été très attachée à la vie rurale. Fier du parcours de Pénélope Clark, c'est son nom de jeune fille. Il retrace l'histoire de leur famille. Ils se sont installés ici au début du siècle dernier. À l'époque, les familles étaient bien plus nombreuses dans ces zones rurales. Nous, on était 8 frères et sœurs, ce qui est assez inhabituel aujourd'hui. Brian Jones nous conduit devant la maison des grands-parents. Pénélope Fillon est née en 1955. C'est là qu'elle venait pendant les vacances et qu'elle voyait ses cousins.